Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on va parler drugstore. Je sais pas si ça vous dit drugstore, mais drugstore, ce sont tous les produits qu'on va trouver en grande surface chez Carouf, ou chez Auchan, au Monop. C'est vachement plus parisien le Monop parce que c'est vrai que nous on n'a pas trop de Auchan ou de Carrefour aux alentours, ou alors faut prendre des transports en commun et aller plus ou moins loin. Voilà, donc je voulais vous présenter un petit peu ces produits petit prix qui m'ont donné envie et que j'avais envie de partager avec vous. On commence tout d'abord par ce produit miracle, parce que je ne sais pas si vous m'avez suivi sur Instagram cet été et puis un petit peu au début de l'année, mais j'ai eu pas mal de galères sur les colorations. Je cherche pas à me colorer les cheveux en blond, faire des balayages, des choses trop sophistiquées. Tout ce que je veux, moi, c'est couvrir mes cheveux blancs. Et j'ai essayé des colorations qui étaient green, des colorations bio, et ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai essayé des colorations de chez Christophe Robin, ça n'a pas du tout fonctionné, mes cheveux sont devenus extrêmement rêches. Et donc du coup j'étais un peu déçue, et c'est Alima qui m'a dit bah franchement teste cette coloration là. La Casting Crème Gloss de L'Oréal, pas du tout green. Pas du tout, mais alors d'une efficacité redoutable, vraiment. Moi je l'ai en teinte 323 couleur chocolat noir, et vraiment j'ai eu cette sensation d'avoir les cheveux gris bien couverts, mais parfaitement couverts, longtemps couverts. Mais alors, c'est pas une couleur qui s'en va, et ça c'est plutôt topissime. Et en plus mes cheveux étaient sains, ils étaient beaux, ils étaient brillants, voilà. C'est pas exactement la couleur que je veux parce que c'est un peu foncé, j'aime bien avoir plusieurs couleurs dans les cheveux pour donner un peu de dimension. Le problème des colorations maison, c'est qu'on fait qu'une seule couleur sur l'ensemble de la chevelure, et donc du coup il y a un côté un peu plombant. Mais voilà, 100 balles la colo chez le coiffeur, je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça beaucoup trop cher. Donc si c'est juste pour me couvrir les cheveux gris, je vais continuer là-dessus. Le jour où j'aurai envie de faire des choses sophistiquées avec les cheveux, j'irai chez le coiffeur. Mais là pour le moment, si c'est juste pour les cheveux gris, je veux pas faire d'efforts supplémentaires. Ensuite, je voulais vous parler de ce produit du Petit Marseillais à base de feuilles de menthe bio. Quand je l'ai vu, je me suis dit la menthe en gel douche, non, non, je peux pas. J'avais dans la tête une idée de la menthe très mentholée, très comme un chewing-gum. Vous voyez ce que je veux dire? En réalité, ça sent merveilleusement bon. Ça sent la menthe feuille, les vraies feuilles de menthe. Donc ça a un côté très très frais, mais un côté frais apaisant. C'est l'odeur de verdure, l'odeur de chlorophylle. Vraiment, je trouve que cette odeur de menthe est fabuleuse. Ça sent pas l'odeur mentholée des glosses Marc Jacobs par exemple. Donc voilà, et puis c'est à base de feuilles de menthe bio, donc merci pour le détail, le Petit Marseillais. Le problème c'est qu'à part les feuilles de menthe, il y a plein d'autres produits dans le gel douche. J'aurais aimé que le reste soit aussi bio. Je comprends pas trop pourquoi communiquer juste sur le fait qu'on ait mis quelques feuilles de menthe bio, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai très très hâte de tester ça. Je suis sûre que ça va être très très agréable le matin dans ma salle de bain. Ensuite, pour le corps toujours, je suis retombée sur ces produits dans mes affaires que j'avais pas du tout essayé, qui étaient vraiment dans un coin. C'est une huile, 2 en 1. C'est une huile qui va haler votre corps et qui en même temps va nourrir. Elle est à base de noix de coco. Et j'en ai mis sur le dos de la main, ça sent super bon. Alors normalement c'est plutôt le genre de produit qu'on met en été. Bon, c'est vrai que je l'ai acheté genre au mois de juin ou au mois de juillet et je l'ai jamais utilisé, tout simplement parce qu'il était dans mes affaires et que c'était un... Je vous raconte pas là. Là ça a l'air rangé de ce côté là, mais en réalité là-bas c'est à Capharnaüm quoi. Bref, donc du coup c'était rangé au fin fond de mes affaires, je l'ai pas utilisé, et voilà. Donc je vais l'utiliser cet hiver parce que je fais souvent du sport, et donc du coup je peux mettre des leggings qui sont plus ou moins courts, voilà, et donc je me dis pourquoi pas être coquette, et même en hiver avoir le souci d'avoir la peau hâlée. Surtout que les tonalités comme les miennes généralement virent vertes, hein, et ça se voit particulièrement sur mes jambes qui ont l'air malades. Voilà. Et donc du coup je me dis pourquoi pas leur donner une tonalité un peu plus dorée. Ensuite, alors je sais que c'est pas un produit de beauté, mais néanmoins c'est quand même important. Je me suis racheté mon dentifrice Oral-B. Donc voilà, j'essaye pas mal de dentifrices différents. J'en ai essayé un à la noix de coco de chez de Signal. Mais comment vous dire que l'odeur de la menthe fraîche me manque très très rapidement. Et je sais que ça c'est mon dentifrice préféré, les Oral-B, parce qu'ils agissent à peu près sur
tous les facteurs, c'est-à-dire la protection de l'émail, les dents sensibles, la blancheur des dents, les caries, et voilà, c'est un des dentifrices où j'ai vraiment cette sensation de bouche propre, hein, alors que celui de Signal à la noix de coco, il est très agréable, mais j'ai pas cette sensation qui dure de bouche propre. Voilà, Après, c'est pas un dentifrice bio, alors que j'aurais vraiment voulu faire cet effort-là pour le coup, parce que du coup, on ingère tous les jours du dentifrice, donc voilà, je voudrais faire des efforts et trouver un dentifrice bio. Chez Jason, apparemment, ils sont canons, il faudrait que je fasse une commande sur iHerb. Et puis, vous me connaissez peut-être pas, peut-être que vous me connaissez depuis un certain temps, mais un de mes dentifrices préférés, ce sont les dentifrices Le Bon. Voilà, 18 balles le tube de dentifrice versus 3,45 € ou 4 € le tube de dentifrice. Et 4 € pour un dentifrice, c'est suffisamment cher, hein. Donc 18 balles, je vous raconte même pas. Donc je l'ai fait de temps en temps, mais bon, je vais pas abuser. Toujours pour le corps, hein, je voulais vous parler de mon obsession pour les gels douche Cadom. J'en ai plein, J'adore l'odeur des gels douche Cadom. Elle est addictive. C'est mon odeur de gel douche préférée. Ça sent le bébé, ça sent la crème, ça sent la vie apaisée, quoi. Ça sent le cocooning. Voilà, c'est pas entêtant comme odeur. C'est une odeur quand même assez neutre, dans le sens, pas neutre sans odeur, mais neutre. Ça sent juste la crème. Et c'est parfait, voilà. Donc c'est la marque Cadom, je l'utilise pour moi, je l'utilise pour mon fils. Là, j'ai vu qu'ils avaient sorti une fraîcheur de figue. Oh, ça sent trop bon. Ça sent la crème à la figue, mais ça sent tellement bon. Voilà, je suis droguée à l'odeur des gels douche bébé Cadom. Alors le problème, c'est que, pareil, c'est pas bio. Voilà, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je pense que c'est important d'utiliser des gels douche bio parce que le moment où vous êtes sous la douche, c'est le moment où votre peau est la moins imperméable et c'est là où elle absorbe le plus de choses. Avec l'eau, elle s'ouvre un peu plus et absorbe beaucoup plus de ce que vous lui mettez dessus. Donc sur une peau mouillée, mettre des produits qui sont toxiques, c'est faire pénétrer plus d'actifs toxiques dans votre organisme. Voilà, donc j'essaye de faire des efforts. Et d'ailleurs, Cadom fait des efforts puisque j'ai vu qu'ils avaient lancé une gamme bio. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Merci Cadom. Donc je vais regarder, je vais arrêter d'acheter des gels douche Cadom parce que je peine à les terminer. Mais dès que je finis, je vais tester la gamme bio. On va passer maintenant au maquillage. Alors chez L'Oréal cet été, je suis en retard, je sais, est sorti ce mascara vert. J'ai un mascara violet de Lancôme qui est absolument magnifique et je me suis dit tiens pourquoi pas tester le vert. Donc voilà, j'avais juste envie de tester un mascara vert. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai très hâte de tester ce mascara vert. Donc il fait partie de la gamme Lash Paradise. Si vous ne connaissez pas les mascaras Paradise, c'est le mascara noir qui est absolument canon, qui fait un carton, qui fait des cils de fou. D'ailleurs j'aimerais bien m'en racheter un. Franchement c'est un des meilleurs mascaras drugstore qui est sorti aujourd'hui en France et dans le monde d'ailleurs. Et du coup quand j'ai su qu'ils avaient lancé des nouvelles couleurs, donc il y a un violet, il y a un doré, il y a un marron, il y a un bleu électrique fabuleux, mais moi c'est le vert. Donc à voir ce que ça donne. Toujours chez L'Oréal, vous connaissez mon amour pour ce produit-là, le produit Glow Mon Amour, qui est un des meilleurs highlighters liquides qui est sorti, toutes catégories confondues. Pour moi, il bat même certains highlighters liquides qu'on peut trouver dans des gammes de luxe. On est sur un highlighter presque huileux et qui fait un rendu glowy à la peau ultra naturel. Il n'y a pas d'effet matière. Parfois, vous savez, les highlighters mettent en avant toutes les aspérités de la peau, qu'il s'agisse des boutons, des ridules, des pores, etc. Celui-là, je l'aime, il met moins en avant, on est sur l'échelle du pire, il met moins en avant les aspérités de la peau, mais il est sublime. Et donc du coup, quand j'ai su qu'il sortait la version rose, je me suis dit non mais là, j'y suis obligée de craquer. Donc ça c'est la version dorée et ça c'est la version rose. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais alors... le truc est une tuerie. J'adore la texture. L'odeur est un petit peu malheureusement écœurante. On est sur une odeur de bonbon. Mais voilà, je ne saurais pas vous dire à quel point j'adore ces highlighters.
Voilà, ils sont huileux, il n'y a pas beaucoup de particules de paillettes à l'intérieur, ce qui fait qu'il a un rendu très très naturel hein, et on va pas voir les particules se déposer dans les ridules hein, comme ça peut le faire pour pas mal de highlighters aujourd'hui qui sont sur le marché. Donc voilà, c'est le highlighter Glow Mon Amour en couleur melon dollar baby, alors que moi j'avais la couleur Loving Peach. Canon. Ensuite, gros gadget, hein. Non mais limite, j'ai un peu honte de vous montrer ça. Mais en allant chez Primark, je suis tombée sur cette palette. Pourquoi j'ai acheté ça hein? J'ai pas 10 ans, j'ai pas 15 ans, j'ai pas 16 ans, j'ai pas 20 ans. Mais quand même, elle m'intriguait énormément. Alors on est sur des palettes de moins de 5 €, c'est quasiment honteux. À 5 €, est-ce qu'on peut s'attendre à des matières autres que du pétrole? Je n'en suis pas sûre, mais j'ai trouvé ça assez drôle. Donc vous allez voir dans les close-up, on est sur des textures crème pailletées. Alors la paillette parfois elle tient selon les pannes, d'autres fois elle ne tient pas. On a des bleus, on a des dorés, on a beaucoup de verts, on a de l'argenté, voilà. Donc c'est juste pour m'amuser, c'est juste pour rigoler. Alors par exemple je vais vous tester un lilas, regardez, c'est juste, voilà, c'est mignon. Hein, mais bon, quand on l'étale sur la main, on voit que c'est pas de la très bonne qualité. Désolée. Mais voilà, j'avais envie de jouer à la peinture. Autre palette, alors je sais plus si elle existe. Malheureusement, je vous parle peut-être de quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui sur le marché. Mais Nocibé avait fait une palette. Alors Nocibé, c'est pas du drugstore, mais la palette, elle coûte tellement pas cher qu'il fallait que je vous en parle dans cette vidéo drugstore. Laissez-moi l'ouvrir. Parce que là, hop, elle veut pas s'ouvrir. Pourquoi? Ah, ça y est. Voilà. Nocibé avait lancé cette palette qui est absolument magnifique. Vraiment, j'étais assez étonnée parce que on est sur des fards qui sont crémeux, pigmentés, intenses. Vraiment, je suis vraiment impressionnée par cette palette-là. Et elle fait énormément penser à la palette en collaboration, la palette de la collaboration entre Dose of Color et Daisy et Cathy. Je vais essayer de vous la trouver là pour que vous puissiez voir. Voilà, allez, je l'ai retrouvée. Donc je vous montre les deux palettes. Bien entendu, on en a beaucoup plus sur celle de Nocibé. Et là, on a celle de Daisy et Cathy. Elle s'appelle la Friendcation. C'est l'une des plus belles palettes de l'année 2018. Franchement, elle est canon. Et on a des fards pailletés qui sont de toute beauté. Alors bien entendu, je vais vous présenter les swatchs en close-up de cette palette Nocibé. M'en voulez pas si elle n'existe plus. Je suis sûre qu'elle reste trouvable probablement sur le site internet. Mais alors vraiment une superbe palette. C'est dommage qu'on n'en entende pas parler. Moi, celle qui m'a mise sur le coup, c'est Alima. Donc pour celles qui ne la connaissent pas, allez voir sa chaîne. C'est Alima M. C'est une youtubeuse de qui je suis assez proche. Et du coup, franchement, elle a des milliards d'idées. Voilà, donc du coup, je fais très souvent référence à elle. Et voilà, on a des fards irisés, des fards mat. Canon. J'ai très hâte de la tester. Toujours en palette, il y a une marque, je sais pas, à chaque fois que je suis devant, je suis hyper excitée et puis une fois que je rentre chez moi, je me dis mais pourquoi j'ai acheté ça? Je ne sais pas, c'est la marque Makeup Revolution, donc j'ai 3 palettes de la marque Makeup Revolution. La première, c'est cette palette là, on est sur une palette uniquement de fards métallisés et du coup je me suis dit tiens voilà, ça c'est une palette qui sort du lot. Aujourd'hui sur le marché il y a très peu de palettes qui ne font que des fards métallisés. C'est un peu votre go-to, si vous deviez avoir tous les fards indispensables métallisés, elle serait là-dedans. J'ai fait tomber une autre palette, c'est pas grave. Bref, dans mes souvenirs, on est sur une bonne, un côté crémeux, regardez, on est plutôt sur de la qualité. Après, je trouve que les couleurs sont un poil ternes. Voilà, c'est juste le gros défaut de cette palette-là, c'est que je trouve qu'ils sont pas allés jusqu'au bout des couleurs. On est sur des couleurs un peu fadasses, hein, mais quand même, il me la fallait. Et surtout que les palettes Makeup Revolution sont vraiment pas chères. Enfin, 9 balles, on va pas chercher longtemps, quoi. 9 € quoi, hein, 10 €, hein, 9, 10 €.
Toujours chez Makeup Revolution, il y avait cette palette de toute beauté. Pareil, on est uniquement sur des fards irisés, moins métallisés que celles que je viens de vous présenter. Et avec, pareil, des couleurs assez basiques à porter pour la vie de tous les jours. Il n'y a aucun mat dans cette palette-là. Je vous fais un close-up pour que vous puissiez voir en vrai ce que ça donne à la lumière du jour, parce que là, avec la lumière blanche, c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est une palette qui est assez étonnante. De toute façon, Makeup Revolution, ils ont des milliards de palettes différentes. Vous pourriez trouver votre bonheur. Alors, est-ce qu'on est sur de la top qualité? Non. Surtout sur les mats ou chez Makeup Revolution, c'est des textures qui sont un peu sèches, hein, mais franchement ça vaut le coup quand même. Quand on a envie de tester des couleurs, voilà, il y a des palettes de mat neutres hein, dans des tonalités un peu moutarde, olive, chez Makeup Revolution, qui sont assez hallucinantes. Donc quand j'ai vu celle-ci, ça m'a vraiment tentée. Alors comment elle s'appelle? Celle uniquement avec des teintes métallisées. Elle s'appelle la Foil Frenzy. Voilà, donc c'est une palette de fard à paupières crème métallique intense. Et puis là, celle-ci, qui est une palette de fard, alors pas métallisée, mais quand même irisée, satinée, c'est le vrai terme. Elle s'appelle la Reloaded et Affection. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Et après, toujours chez Makeup Revolution, je suis tombée sur cette palette-là parce que j'ai trouvé que la couleur était sublime. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Quand vous voyez ce genre de couleur, moi je sais pas, ça me donne vachement envie quoi. C'est canon, j'adore les petits verres olives là qui sont juste là. J'adore les tonalités de rose, il y a un super joli violet. Il était évident que j'allais la prendre quoi. Donc c'est la gamme qui s'appelle I Love Revolution, c'est toujours Makeup Revolution qui fait ça. Ça c'est la palette qui s'appelle Dragon. Bah, d'un point de vue de la pigmentation, c'est pas dingue, mais pour le prix c'est dingue. Voilà, c'est juste ça. Et puis parfois au-delà de la pigmentation, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les couleurs et je n'ai pas de palette qui ressemble à ça. En drugstore, chez Maybelline, il y a des rouges à lèvres comme ça qui sont sortis et qui sont juste mes canons. On est vraiment sur des rouges à lèvres extrêmement crémeux et ce bois de rose est absolument fabuleux. C'est la teinte 376 Pink for Me. Et je sais pas. En tout cas, Maybelline a tellement de rouge à lèvres qu'à la fin, je ne saurais pas vous dire quelle est exactement la gamme de rouge à lèvres que j'ai entre les mains. Je vous dis juste la couleur, c'est la seule chose qui est écrit 376. Je l'ai mis juste ici. Il irait d'ailleurs très très bien avec mon pull. On est sur un rouge à lèvres crémeux, confortable, ultra pigmenté. Il y avait un rouge mais qui avait l'air tellement beau. Il y avait un framboise aussi. J'étais à deux doigts de tous les prendre et je me suis rappelé que j'avais vraiment beaucoup de rouge, beaucoup de framboise et que je les portais assez peu, que j'étais plutôt sur des tonalités nude comme tout le monde et que voilà, j'allais pas non plus abuser en achetant des couleurs que j'allais peu porter. Donc voilà. Et ça sent super bon. Ça sent la barbe à papa sans que ce soit vraiment écœurant. Ensuite, alors je sais que c'est pas drugstore parce que c'est Sephora, mais je voulais vous montrer ce petit bijou, ça fait très... ça fait bling bling quoi. J'ai trouvé ça, c'est un mascara Sephora, donc les mascaras Sephora sont méga géniaux et pas chers. Et celui-là je l'avais déjà testé, c'est un mascara préféré chez Sephora qui s'appelle Outrageous Volume. Il fait des cils de poupée, il est pas cher, il est ultra efficace, il dure super longtemps, il s'assèche pas aussi vite que pas mal d'autres mascaras qui sont aujourd'hui beaucoup plus chers. Et à Dubaï, parce que j'étais à Dubaï pendant les vacances du mois d'avril cette année, ils ont sorti cette édition spéciale bling bling en version dorée. Je me suis dit tiens, c'est pour moi, il me le faut absolument. Voilà, donc je suis désolée, à mon avis, il est introuvable. Dernier produit, toujours chez Sephora, pas cher. Je sais que c'est pas drugstore, mais voilà, je voulais faire une vidéo de drugstore pas cher. Il y a ce highlighter en stick qu'il me fallait absolument. Je vais essayer de vous le montrer. Pareil, je fais des close-up toujours. Hein. Je vous dis, je vais essayer de vous les montrer. Je vous dis tout le temps, je fais des close-up. Je devrais pas le dire parce que je le fais systématiquement. Mais regardez-moi cette beauté, regardez-moi cette beauté. On est sur un gloss pour le visage. Il me fait penser à celui de Chanel que j'ai toujours pas essayé, que j'ai acheté il y a longtemps. Je sais, c'est honteux. Et en version beaucoup moins chère. Donc précipitez-vous. Il s'agit du highlighter enlumineur nacré effet mouillé en teinte numéro 2 Sunrise Shimmer. Voilà,
C'était ma vidéo drugstore produit pas cher. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai ravie de vous retrouver 1 à 2 fois par semaine. Bisous!